en 1844. Et nos pionniers attendaient la venue de Jésus le 22 octobre 1844. Mais Jésus n'est pas revenu. Il y a des adventistes qui disent que ouais, mais ça c'est couillonnade. Pas Jésus devait venir le 22 octobre, comme si Dieu s'occupe du temps. Comme si Dieu s'occupe du temps. Mais c'est Dieu qui a créé le temps. Il a créé les minutes, les secondes, les jours, les années, etc. De sorte que Dieu fonctionne dans le temps, dans les heures, dans les minutes. Et c'est pourquoi que lorsque cette prophétie des 2300 soirées matin s'est accomplie en 1844, Jésus, en tant que souverain sacrificateur, selon Hébreu, on va lire ça, selon Hébreu 9, Hébreu 8, pardon, Hébreu 8, verset 8, verset 1 et 2, quelqu'un peut lire? Un et deux. Merci beaucoup. Alors, vous savez que Saint Paul a écrit le livre des Hébreux pour les Hébreux, pour les Juifs. Pourquoi il a écrit ce livre? Parce que lorsque le temple a été détruit en 70, les Juifs pieux, sincères, se disaient, mais la religion est abolie, s'il n'y a plus de temple, mais ce n'est pas la peine. Si Dieu était réellement vivant, présent, pourquoi que les païens ont eu le pouvoir de rentrer et de détruire le temple? Donc cette affaire de religion-là, mais ce n'est pas la peine, on va mettre tout ça de côté. C'est fini. Il n'y a plus raison de continuer à croire dans un Dieu qui serait puissant et qu'il a laissé les païens rentrer dans le temple jusqu'à le détruire. Et les frères étaient déboussolés. Et Dieu donc va susciter Paul pour écrire le livre des Hébreux, pour leur dire non, le temple que vous avez vu là est détruit, mais j'ai un autre au ciel. Et on va lire ce que l'Apocalypse dit concernant ce temple. Apocalypse 11, verset... Apocalypse 11, 19. Quelqu'un peut lire? Apocalypse 11, verset 19. Merci. Mais l'Apocalypse est plus précis. Il ne s'agit pas de parler du temps, mais le lieu qui a été ouvert en 1844. Et Apocalypse 15, verset 5, on va lire. Et l'un des quatre êtres vivants, pardon, verset 5, après cela, je regardais, et le temple du tabernacle où se trouve le témoignage fut ouvert où? Dans le ciel. Donc, en 1844, c'est le lieu où se trouve l'arche de l'Alliance fut ouvert. Et Dieu qui nous a fait grâce à l'humanité, a choisi des hommes et des femmes pour révéler cela. Et c'est ainsi que lorsque des anges sont descendus du ciel et qui ont dit, voici l'époux, allez à sa rencontre, à ce moment-là, ceux qui étaient attentifs et qui écoutaient la voix de Dieu, qui étudiaient la prophétie, qui ont entendu ce que les anges ont dit, de la même façon que les gens étaient descendus pour dire un sauveur vous est né, c'est de la même façon aussi qu'un ange est descendu et a dit à nos pionniers, voici l'époux, allez à sa rencontre dans le lieu très saint du temple du ciel. Et ceux qui étaient prêts sont entrés dans le lieu très saint. Et c'est ainsi que l'église adventiste a été conduite dans le lieu très saint du temple du ciel. En 1844, il y a des gens qui n'étudient pas la prophétie et qui racontent et qui disent qu'il n'y a pas de temple dans le ciel et tout ça c'est de la baliverne. Mais mes frères, c'est la plus grande vérité que les anges sont venus eux-mêmes dire sur la terre. Voici l'époux, allez, ça rencontre. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui,
nous sommes dans le lieu très saint. Et s'il y en a de ceux qui ne sont pas encore rentrés là, mais cet après-midi, je vous invite à rentrer dans le lieu très saint, parce que c'est là que nous devons être. Maintenant, je vais lire avec vous quelques citations que j'ai lues dans le livre Tempérance et qui m'a profondément interpellé. Et j'ai reçu cette révélation. Ce n'est pas que je n'avais jamais lu ça, mais ça m'avait échappé. Mais à 77 ans, Jésus est revenu pour me révéler cela. Et lorsque j'ai lu ce genre de choses, j'ai dit, mais Seigneur, mais nous ne sommes pas au courant. En tout cas, moi, je ne suis pas au courant. Et peut-être qu'il y a d'autres personnes qui, comme moi, sont dans l'Église, mais ne sont pas au courant. Alors, je vais lire avec vous quelques citations concernant ce qui devrait se passer lorsque Dieu a conduit notre Église dans le lieu très saint et ce que vous et moi, nous devons vivre pour qu'il y ait un réveil spirituel et une réforme. C'est sûr que le réveil que nous prêchons doit être un réveil puissant. Et alors, je vais lire ici quelques citations. D'abord, je vais vous dire que lorsque Dieu a conduit l'Église adventiste dans le lieu très saint, c'était pour refaire le réglage. Refaire le réglage. La servante inspirée dit que lorsque Dieu a créé l'homme à son image, à sa ressemblance, et qu'il lui a donné un corps merveilleux avec des organes, il a réglé les organes dans notre organisme. Tous les organes ont été bien réglés pour que ça fonctionne conformément aux lois physiologiques. Et alors, mes frères, mais le réglage n'a pas duré longtemps parce que Adam et Ève ont déréglé la création. Et vous remarquez que ce n'est pas uniquement le corps humain qui a été déréglé dans le péché, mais aussi la nature. Vous avez remarqué que quand Adam et Ève ont péché, Dieu descend et dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Et les enfants expliquent. Et Dieu dit, mais à cause de ce que vous venez de faire, la terre sera maudite. Déréglage, la nature est déréglée parce qu'on n'a pas respecté et suivi les lois. Et Dieu vient une deuxième fois, cette fois-ci, ça s'adresse à Caïn. Il dit à Caïn, mais on dirait que tu es fâché. Et Caïn dit, oui, je suis fâché. Et Dieu dit, mais pourquoi, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, c'est toi qui as tué ton frère. Et Caïn dit, moi, c'est pas moi. Hein. Moi, je suis le gardien de mon frère. Et Dieu lui dit, parce que le sang de ton frère, tu l'as fait couler, le sol ne te produira plus comme avant. 2 fois que la terre est maudite et déréglée. Et la 3e fois que la terre a été déréglée, c'est au moment du déluge. N'est-ce pas? Toute la terre a été couverte d'eau, et après le déluge, apparu 4 saisons. Avant, il n'y avait qu'une saison. Et maintenant, il y en a 4. La terre a été déréglée à nouveau. De sorte que, mes frères, lorsque la servante du Seigneur reçoit des visions, il revient, il nous conduit dans le lieu très saint afin de remettre le réglage. Et l'Église adventiste, qui n'a peut-être pas compris, beaucoup d'adventistes ne veulent pas du réglage. Réglage à nouveau. Ça a été déréglé. Mais regardez-moi le temps qui s'est passé entre le jardin d'Éden et 1844. Dieu revient, nous conduit là pour refaire le réglage. Et alors, au fur et à mesure que j'étudiais cette question, je me disais, mais Seigneur, mais mon corps tout avait déréglé. Parce que je n'ai jamais suivi ça que tu enseignes là. Et pas plus tard que hier soir, je me suis mis à genoux. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi, mon corps est déréglé. Parce que je n'ai pas suivi ce que tu nous as révélé. Mais étant donné que nous voulons qu'il y ait un réveil et une réforme, et je vais lire quelques réflexions. Il a dit, Adam et Ève ont cédé à leur appétit déréglé.
Adam et Ève, et se sont laissés dominer par leur appétit au lieu d'être guidés par la raison. Livre Tempérance, page 12. Ceux qui ont le livre Tempérance, frères et sœurs, ouvrez ce livre à nouveau et lisez-le. Notre citation. Notre faiblesse devant la tentation et le péché est en grande partie déterminée par notre alimentation. Le même livre, page 12. Je relis ça. Notre faiblesse devant la tentation et le péché est en grande partie déterminée par notre alimentation. Notre citation. En satisfaisant un appétit et des passions déréglées, de prétendus chrétiens font obstacle au processus de l'œuvre de la nature en émoussant leurs facultés physiques, mentales et morales. Vous avez entendu dans les informations tout récemment que 5% de la population mondiale est malade mentale. 5% de la population mondiale. Mais comment peut-on comprendre que tant de personnes dans la nation française peuvent souffrir de maladies mentales à cause de l'alimentation? Et les médecins, les scientifiques, les grands chercheurs cherchent à comprendre pourquoi cette notion de maladie mentale prend de plus en plus de proportions, et cela est dû précisément parce que la population est déréglée à cause d'une mauvaise alimentation, d'un appétit déréglé. Mais où allons-nous trouver des scientifiques de l'extérieur, du monde, pour révéler à la nation et à l'Église que ce phénomène est dû à une mauvaise alimentation? Mais si aujourd'hui, vous et moi, nous parlons de réveil et de réforme, mais qu'il n'y a pas de réforme dans notre manière de manger, il n'y aura pas de réforme dans l'Église. Donc, le réveil doit commencer par la maîtrise de l'appétit, la tempérance. Maintenant, lorsque nous lisons on a lu ici la prophétie des 2300 soirées matin. Lorsque un ange est descendu du ciel pour dire à notre église, à nos pionniers, voici l'époux, allez à sa rencontre dans le lieu très saint. Mais dans Apocalypse 19, il est dit que et l'arche de son alliance fut ouvert, apparu. Mais sur l'arche de l'alliance, vous avez remarqué le couvercle de la grâce qui est sur l'arche de l'alliance. À chaque bout de l'arche, il y a un ange. Mais vous avez remarqué que lorsque nous lisons le texte, j'ai mis des années, il n'y a pas longtemps que j'ai compris ça. À chaque bout du propitiatoire, un ange sort du propitiatoire. C'est-à-dire que Dieu nous veut nous enseigner que Dieu nous a incorporés, en tout cas l'Église adventiste, Dieu nous a incorporés dans la nature divine, dans le lieu très saint. Mais ce n'est pas peu de choses, ça. Mais il n'y aura pas de réveil spirituel si l'Église n'accepte pas à être incorporée dans la nature divine. Parce que Jésus, qui est Dieu, sa nature est sainte. Et il a les deux natures, Jésus. Et lorsque Jésus dit, venez à moi et demeurez en moi, lorsque vous et moi, nous venons dans le lieu très saint, et que Jésus, en tant que souverain sacrificateur, rentre dans notre vie, puisqu'il n'y a pas de péché dans la vie de Jésus, il enlève tout péché dans vos vies et dans la mienne. C'est pourquoi que Jésus, dans son temps, a donné cet enseignement. Il dit à deux personnes, va et ne pêche plus. Alors il y a des gens qui lisent le texte comme ça, mais eux, ils traduisent, va, mais tu peux pécher parce que tu es un pécheur. Oui, c'est inverse. Mais si Jésus n'a pas le pouvoir, vous et moi, de nous sanctifier, de nous faire participer à la nature divine, en enlevant le péché, c'est-à-dire que Jésus n'est pas Dieu. Il y a un pouvoir qu'il n'a pas. Mais dans Hébreu, il est dit que Jésus, il est le souverain sacrificateur aujourd'hui. Mais il n'y a pas de péché en Jésus.
De sorte que lorsque vous et moi, nous rentrons par la foi dans la nature divine en Jésus-Christ, la nature, la puissance de la nature divine enlève le péché. Et si vous et moi, nous rentrons dans la réforme alimentaire et que nous maîtrisons notre appétit, alors notre esprit et notre pensée deviennent clairs pour discerner ce qui est saint de ce qui est profane. Alors, Christelle, ma fille qui est en vacances ici, me disait que dans son église de la région parisienne, il y a des gens qui voulaient refaire l'élection de Miss France dans le temple. À la télé, c'est-à-dire qu'on a enregistré ce qui s'est passé de Miss France à la télé et maintenant on veut passer l'élection de Miss France à la télé dans l'église. Lorsque l'église a perdu la clarté de l'esprit et de la pensée, on mélange ce qui est saint de ce qui est profane. Mais dans le cadre du réveil et de la réforme, frères et sœurs, pour que l'Église adventiste connaisse un réveil spirituel et une réveil en profondeur, il faut que tous les membres soient conduits dans le lieu très saint. Et il faut que les membres acceptent l'idée qu'il faut qu'il y ait une réforme alimentaire. Nous devons manger hygiénique. Ça signifie que nous devons manger uniquement des choses qui sont conformes à la nature. C'est pourquoi qu'avant, dans le passé, quand j'étais enfant, on parlait de ne pas manger viande et poisson, mais il y a longtemps qu'on a quitté ça. Hein. On est aujourd'hui dans une alimentation hygiénique uniquement. Pour la maîtrise de l'appétit, pour que vous et moi, nous ayons la clarté de l'esprit, pour que notre organisme soit réglé à nouveau, pour que nous ayons la puissance pour vivre sans péché. Il ne faut pas que nous confondons les choses sacrées et les choses profanes. Il ne faut pas qu'il y ait des doutes dans notre esprit que Jésus, qui est le souverain sacrificateur, qui est le Saint de Dieu et qui a les deux natures, comme Jésus a les deux natures, lorsque nous entrons en lui, il nous confère la même chose. C'est ce que Paul dit dans Romains. Parce que Jésus nous a prédestinés de devenir semblables à l'image de son Fils. C'est ça, le réveil spirituel, devenir semblable à Jésus. Alors, la maîtrise de l'appétit est une clé pour que vous et moi, nous puissions revenir pour avoir un esprit clair et une pensée claire. Pensée juste, vie juste. Pensée fausse par une mauvaise alimentation, vie fausse. Et il y a des gens qui sont dans l'église depuis 30 ans ou 40 ans et qui font des choses qu'on ne doit pas faire. Et les gens nous critiquent. Et qui disent, mais gars, il est tel, soi-disant adventiste, mais gars, ça il a fait. Il peut être adventiste, mais il n'est pas dans le lieu dressé. Et comme il n'a pas la maîtrise de son appétit, son esprit n'est pas clair. Il a fait des bêtises qui ne sont pas bons. Et nous, on est étonnés de voir qu'on a des gens dans l'église qui font des choses qu'on ne doit pas faire. C'est pourquoi que dans le lieu très saint, il y a un nouveau réglage que Dieu fait depuis qui a été fait à la création, mais aujourd'hui Dieu remet le réglage dans l'église adventiste. Et c'est pourquoi que les gens qui ne sont pas adventistes, mais qui lisent nos livres, quand ils voient un adventiste vivre, ils disent, mais tel pas adventiste. Hein? Il n'est pas adventiste lui-même. Hein? Mais comme j'ai lu le message là, ils savent que notre message est haut placé. Et que ceux qui sont là et qui ne vivent pas selon le message, les gens, ben non, ils méprisent l'église. Ils disent, mais non, mais l'église adventiste, ils chutaient. Et j'étudiais la Bible avec une jeune femme, et elle me dit qu'un jour, elle rendait témoignage à une de ses amies, à son tour. Et l'ami lui dit, vous avez fréquenté ces gens adventistes, mais ils ont perdu la lumière. Au monde du monde, hein, il a dit. Ces gens-là, ça, ils ont perdu la lumière.
C'est pourquoi que, cher Sylvestre, la notion de réveil, et on peut même dire de résurrection, dans une des prières, j'ai entendu parler de ça, de nouvelle création. Mais c'est exactement ça. Dans Hébreux, Éphésiens 2, verset 10, où il est dit que nous sommes créés à nouveau en Jésus. Mais ce n'est pas la religion adventiste, hein. C'est une nouvelle création dans le lieu très saint. Lorsque vous et moi nous entrons par la foi dans le lieu très saint, ce n'est pas une question d'adventiste, c'est une nouvelle création spirituelle. Et Dieu va régler, il va remettre le réglage qu'il avait donné en Éden pour que l'Église devienne lumière, afin d'éclairer le monde entier. C'est ça le réveil actuel. De ce que, quand j'ai lu ces versets, ces réflexions dans le livre, j'ai dit Seigneur, pardonne-nous. Je relis une autre pensée. La sanctification exige de nous des habitudes alimentaires et vestimentaires qui nous permettent d'assurer notre santé physique, mentale et morale, et de ne pas présenter un corps corrompu par de mauvaises habitudes. La sanctification exige des habitudes alimentaires et vestimentaires. Alors, c'est vrai qu'il y a des adventistes, surtout les jeunes, ils nous disent, non, mais avant, vous étiez comme ça, mais nous, on a évolué. Et ils veulent apporter une nouvelle église qui s'habille différemment que ce que les pionniers nous ont appris. Mais mes frères, tout changement vestimentaire que les pionniers ont enseigné dans notre église depuis 1844 jusqu'à ce jour, un iota n'a pas changé. Tenue vestimentaire. Et ceux qui croient qu'ils vont faire l'église évoluer, mes frères, Dieu n'évolue pas. Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'évolue pas. Le message de Dieu dans la Bible n'évolue pas. Alors, s'il y a des gens qui évoluent, ce sont des gens qui évoluent hors de lieu très saint. Mais ceux qui sont dans le lieu très saint, qui ont été réglés à nouveau et créés à l'image de Dieu, ne peuvent pas changer d'habit. Et la semaine dernière, en relisant, j'ai déjà lu la Bible plusieurs fois entièrement. Mais j'ai recommencé à nouveau cette année. Et j'ai découvert pour la première fois, je n'avais jamais vu ça dans la Bible. C'est cette année que j'ai vu ça. Où Moïse reçoit de Dieu. Avant, j'entendais les gens qui disaient les livres de Moïse. Mais parfois, en relisant l'Ancien Testament, il n'y a pas de livre de Moïse dans la Bible. Tous les livres sont les livres de Dieu, que Dieu a donné à Moïse. Mais il n'y a pas de livre de Moïse. Et les Juifs s'étaient trompés en disant Moïse. Mais mes frères, il n'y a pas de livre de Moïse dans la Bible. Et lisez comme moi attentivement l'Ancien Testament, vous allez découvrir ça comme moi-même. Et alors Dieu dit à Moïse, tu vas construire maintenant. C'était une réforme. Parce qu'avant Israël, il n'y avait pas de sanctuaire. Donc lorsque Dieu demande de construire un sanctuaire, c'est nouveau. C'est un réveil, c'est une réforme, c'est un changement. Et alors Dieu dit à Moïse, maintenant, tu vas construire le sanctuaire d'après le modèle que je t'ai montré. Et Dieu donne à Moïse tout ce qu'il doit faire dans le sanctuaire. Et alors, lorsqu'il s'agit du vêtement que les sacrificateurs doivent porter, Dieu dit à Moïse tous les détails pour faire le vêtement, tous les détails et toutes les autres choses. Tout est mesuré, Dieu donne les mesures, mais rien n'est laissé au hasard. Et concernant le linge, c'est la même chose. Dieu explique à Moïse comment que le linge doit être fait, construit, etc. Et alors, lorsque Bezalel et les autres qui avaient la charge de construire le sanctuaire ont tout achevé, il dit à Moïse, voilà, maintenant le sanctuaire est prêt, tu peux venir constater, est-ce que c'est bon? Et mes frères, lorsque j'ai lu dans Exode, Moïse a visité chaque chose
l'une après l'autre. Chaque chose l'une après l'autre. Et lorsqu'il arrive au vêtement, il examine exactement le vêtement. Est-ce que ceux qui ont construit, puisqu'il dit que les femmes ont travaillé artistement, tout ce que Dieu avait dit, les femmes ont travaillé artistement. Et de sorte que Moïse va regarder est-ce que le linge est correct, est-ce que c'est bien fait. Et lorsqu'il a fini d'examiner les vêtements, Moïse a béni les vêtements. Mais frère, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je n'avais jamais lu ça dans la Bible. Il a béni les vêtements. Alors, il y a des gens qui sont dans l'église et ils croient qu'on va entre eux, habiller comme on veut, et Dieu pas rien avant ça. Ils ont dit, mais non, c'est pas. Ne t'occupe pas de l'extérieur. C'est mon cœur. Mais frère, qu'est-ce que c'est que ça? Mais Dieu demande à Moïse, maintenant, tu peux bénir les vêtements, de ma part. Lorsque vous et moi, nous entrons dans le lieu très saint, lorsque l'adventiste du 7e jour, qu'il soit petit ou grand, comprend, et que si peut-être il n'a pas encore toute la lucidité de l'esprit et de la pensée, mais s'il voit ses parents dans le lieu très saint et qu'il y entre, le vêtement a un sens pour Dieu. Que personne ne se trompe en disant de Dieu pas occuper des vêtements. Oui, il s'occupe de ça. Depuis l'an Éden, il s'est occupé de ça. Et Adam, il est habillé d'une manière sexy, et Dieu vient dire, mais comment vous êtes habillé là? Et Dieu dit, non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Hein. Je vais vous habiller correctement. Et Dieu va habiller Adam correctement. Et dans le sanctuaire, c'était la même chose. Mes frères, c'est vrai que nous devons revenir au réglage initial. Tous nos organes doivent être réglés, puis fonctionner, mais sans embâche. Mais aussi, il faut que nous soyons habillés conformément à la manière que Dieu nous demande d'être habillés. De sorte que lorsque nous parlons de réveil et de réforme, il y a une réforme qui doit avoir lieu dans notre manière de manger, dans notre manière de nous vêtir, dans notre manière de vivre. Et maintenant, peut-être que, après ça, je vais prendre un moment pour peut-être vous laisser poser des questions si vous le souhaitez. Lorsque Moïse arrive à la consécration, dans Exode 29 et suivant, nous n'avons pas le temps de lire, mais vous pouvez relire Exode 29 sur la consécration. Moïse, Dieu dit à Moïse, tu vas envoyer, d'abord, Aaron doit offrir 2 sacrifices. Un sacrifice d'expiation, c'est-à-dire pour effacer et enlever les péchés de sa vie, et un holocauste, c'est-à-dire que c'est lui maintenant qui s'offre. Le sacrifice d'expiation, représente Jésus qui expie. Mais toi, tu dois t'offrir un holocauste. Et tout ce temps dernier, j'ai entendu des débats dans notre église par des spécialistes qui disaient que dans le couple nucléaire, le monsieur ne doit pas obliger sa femme à avoir des relations intimes. Il faut que ça soit consentant. Le consentement. On ne peut pas prendre, il faut demander, et si c'est possible, il faut dire point. Mais on ne peut pas qui prend. Alors, j'ai entendu ça, tous ces gens derniers, donner son consentement. Mais dans notre couple entre Jésus et nous, pour que nous puissions arriver au réveil et à la réforme, il faut que nous donnons à Dieu notre consentement. On ne peut pas inquiéter là. Il faut donner son consentement. C'est-à-dire qu'on comprend intellectuellement et que tu es d'accord pour que ton corps adhère à l'enseignement, que ton esprit soit effectivement dans l'esprit de Dieu et que Jésus te communique sa propre pensée. Il faut donner son adhésion, son consentement. Sinon, on peut rester là, mais comme on ne peut pas donner entièrement consentement, tu restes comme tu étais avant. C'est charnel, ce n'est pas spirituel. Alors, c'est pourquoi que, après que le sanctuaire est construit, que Moïse a visité tout, que tout est bon, maintenant, on va consacrer Aaron. Il faut qu'Aaron donne son consentement. Et alors, Dieu dit à Moïse, tu vas répandre le sang sur l'autel et tu vas prendre le sang, tu vas passer sur l'oreille droite d'Aaron et de ses fils, sur l'oreille droite. Ensuite, tu vas faire la même chose pour les fils, sur l'oreille droite.
Ensuite, tu vas mettre le sang sur le pouce droit de la main droite. Et ensuite, tu vas mettre le sang sur le gros orteil du pied droit. C'est-à-dire, ça représente tout le corps et enrôlé dans la consécration. Tout le corps est enrôlé dans la consécration. Mes frères, quand nous parlons de réveil et de réforme, il faut que vous et moi, nous soyons consacrés. Et j'ai remarqué dans le langage de Dieu, lorsque vous lisez Isaïe 66, Dieu parle de tendresse. Paul aussi parle de ça. La tendresse de Christ. Je vous chéris comme Dieu. Et il est dit que, Jésus dit que je vous enverrai le consolateur. Mes frères, vous savez consoler? Lorsque votre conjoint a besoin de consolation, vous savez consoler? Lorsque vos enfants sont partis dans une mauvaise direction, vous savez consoler? Le Saint-Esprit, Jésus, vous avez le Saint-Esprit, il va vous consoler. Et dans Isaïe 66, il est dit que le Père, il prend ses enfants sur ses genoux, les caresse et les console. Dieu nous prend sur ses genoux pour nous caresser, nous consoler. L'Église réveillée et réformée devient une Église qui console, qui guérit. Alors il y a des gens qui racontent que ouais, mais ces gens-là ne sont pas, il n'y a pas d'amour, etc. Mais mes frères, j'ai lu, peut-être que je ne vais pas si j'ai trouvé dans mon document, un texte qui dit, c'est la servante inspirée, qui dit qu'on ne peut pas être affectueux si on ne maîtrise pas notre manière de manger. C'est la première fois que j'ai entendu ça. On ne peut pas être affectueux si nous ne maîtrisons pas notre appétit. Alors, il y a des gens qui disent, ouais, pas d'amour. Mais comme s'il il n'y a plus d'amour que les autres. Mais si nous voulons devenir tendres, affectueux et des consolateurs, mes frères, il nous faut arriver à rentrer dans le lieu très saint pour devenir participants à la nature divine, à la maîtrise de notre appétit, pour que Dieu nous instruise, nous corrige. Et je vous fais remarquer que nous, ici, nous sommes les saints du Seigneur. Nous, ici, nous sommes les saints du Seigneur. Mais, la Bible dit que Dieu nous met dans son Église pour corriger les saints. Vous avez déjà lu ça comment? Il nous met là dans son Église pour corriger les saints. Pour que les saints s'améliorent. Alors, il y a des gens qui disent, parce qu'on est saint, on n'a plus de défauts. C'est vrai que dans le cadre du sanctuaire, vous avez remarqué que les sacrifices qu'on offrait, qui représentaient Jésus, et Dieu dit à Moïse, ils vont offrir des agneaux sans défaut. J'ai dit, mais comment vous et moi, mes frères, on peut être sans défaut? Pourtant, c'est ça que Dieu réclame. Être sans défaut, ça signifie que nous nous appliquons avec soin à manger correctement pour que notre organisme soit bien réglé, pour que notre pensée soit comme la pensée de Jésus et que notre nature divine, chaque jour, devienne meilleure. Nature divine. Non, je dois vous dire que si vous et moi, nous voulons être des hommes et des femmes qui répondent aux exigences de Dieu, il faut naturellement qu'il y ait un changement. Alors je lis ici, de mauvaises habitudes dans la façon de s'alimenter conduisent à des erreurs de pensée et dans le raisonnement et dans l'action. Toujours le même livre à la page 14. Il faut tenir l'appétit en bride, ainsi que les passions, grâce à une conscience éclairée, afin que l'intelligence soit lucide, discerne clairement les œuvres et les pièges
de Satan. Que nous ayons une intelligence lucide et claire. De sorte que, oui, on ne peut pas parler dans notre Église de réveil spirituel et de réforme si nous ne rentrons pas par la foi dans le Saint des Saints pour que nous soyons incorporés dans la nature divine afin que Jésus chasse de notre vie tout péché. Alors je m'arrête ici. Si vous avez des questions, vous pouvez poser, on va prendre quelques questions et puis on va finir par des prières puisque on est là pour prier. En attendant les questions, j'ai un petit souci parce qu'un mot, c'est un mot. Je pense que vous êtes arrêtés sur cela. On avait dit 14 heures et je vois qu'il est moins 10. Qu'est-ce que vous décidez? On continue? Ou ceux qui veulent s'en aller peuvent partir et ceux qui veulent rester éventuellement, qu'est-ce que vous décidez? Qu'en pensez-vous? C'est 14 heures, je ne veux pas. On va finir à 14 heures. Donc, Pasteur Mathieu me dit qu'on finira à 14 heures. Donc, pour les questions, on va reporter au prochain. Pour vous noter. Comment? Je ne sais pas, parce qu'il y a un temps pour la prière. On a 10 minutes. Y a-t-il d'autres questions? Ou éventuellement, si vous avez des questions, on les note et on reviendra dessus. Qu'est-ce que vous en pensez? OK? On prend le temps de prier. On prend une question puisque tu l'as manifestée et après nous prenons le temps de prier. D'accord? On est bon? OK. Alors, oui, il va prier. Ah, c'est une question. Une question. Ah, d'accord. On écoute ta question? D'accord. Globalement compris, parce que Jésus dit à un certain moment, vous serez tous comme des anges dans les cieux, etc. Mais contextuellement, dans ce que tu as développé, tu nous as effectivement dit que nous aurons la pensée de Dieu. Mais est-ce que avoir la pensée de Dieu s'applique au terme que tu as bien dit, intelligence divine? Donc je voulais que tu donnes un éclaircissement sur ça. Pour nous tous, pour moi-même, peut-être pour d'autres, voilà. Donc c'était ça ma question. Ok. Avant de répondre à ta question, je vais citer des dernières pensées et peut-être que ce que je vais lire va répondre à ta question. Écoutez bien, nous sommes toujours dans le livre pas Tempérance cette fois-ci, c'est le livre La pluie de l'arrière-saison à la page 135 que ce que je vais citer est tiré. La pluie de l'arrière-saison. Il est impossible à ceux qui s'abandonnent à leur appétit d'atteindre à la perfection chrétienne. Préparation pour la pluie de l'arrière-saison, page 135. Je reprends ça. Il est impossible à ceux qui s'abandonnent à leur appétit d'atteindre à la perfection chrétienne. Et enfin, combien réalisent qu'en cédant à l'appétit, nous luttons contre le Saint-Esprit. Le même livre, page 135. Le but de la réforme dans le lieu très saint, c'est d'assurer le développement le plus haut possible de l'esprit, de l'âme et du corps et de l'intelligence céleste. Il n'y a pas de développement possible aussi haut, à un niveau aussi haut, si nous ne maîtrisons pas notre appétit. Parce que nous sommes faits de ce que nous mangeons. Or, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais aussi de sorte que lorsque nous mangeons la nourriture physique, j'allais dire scientifiquement, et lorsque nous mangeons la parole spirituelle,
correctement, Dieu nous recrée à l'image de Jésus. Je vous remercie. Alors, vous m'excusez, il y a une question sur le Zoom. Je suis obligée de la formuler. Cette personne demande quels sont les aliments que Dieu a préconisés, c'est ça? Que Dieu a préconisés. Pasteur Mathieu, tu veux bien répondre? Alors, vous connaissez les aliments, c'est écrit dans Genèse, et on va rien inventer. Hein. Les aliments que Dieu a donnés lorsqu'il a réglé notre organisme, c'est écrit. Alors, ce que je peux dire cet après-midi concernant les aliments, nous devons manger hygiénique comme au début. Hygiénique, c'est-à-dire que uniquement des choses qui sont tirées de la terre et qui apportent à l'organisme tous les éléments nutritifs dont le corps a besoin. Ça me paraît simple, c'est pas compliqué, mais tout s'apprend. Ce n'est pas en un seul jour que vous et moi, nous allons apprendre à maîtriser une telle science. Mais si on a la bonne volonté, avec la patience, on étudie, on lit les livres, finalement, à force de prendre le temps de nous instruire. Et c'est pourquoi que Daniel, dans le cadre de la maîtrise de son appétit, Nebuchadnezzar, quand il a passé l'examen universitaire, il a trouvé, ce type-là était 10 fois supérieur en connaissance. 10 fois supérieur en connaissance. Ça signifie aussi que leur intelligence dépassait l'intelligence des autres. Alors donc, oui, nous sommes, mes frères, nous sommes la génération des 144 000. Que Dieu nous aide à être fidèles.